Non, mais alors moi, je suis pas pour l'alimentation vivante parce que je suis pas pour manger des animaux vivants, quoi. Je me vois pas manger une poule vivante qui fait code code codec. Non, je me vois pas faire ça, non. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des kiffs de Sandra. Évidemment, aujourd'hui, je ne vous propose pas de manger une poule vivante. Non, ce serait pas une très bonne idée. Mais tout simplement de vous expliquer ce qu'est l'alimentation vivante et en quoi elle nous est nécessaire tout au long de notre vie. Déjà, l'alimentation vivante, c'est l'opposé de mort. Une alimentation morte, évidemment, ne nous apporte aucun tonus, aucune énergie, aucune vitalité, aucune good vibe, donc aucune bonne vibration, bien évidemment. Cette alimentation dite morte, on les trouve dans les produits industriels, les produits, par exemple, tout ce qui est viennoiserie, tout ce qui est hamburger, pizza, tout ce qui est raffiné. Rappelez-vous, tout ce qui est raffiné, c'est où on a enlevé les vitamines, les oligo-éléments, les enzymes nécessaires à tout notre organisme pour être en bonne santé, évidemment. Cette nourriture morte, qui non seulement n'apporte rien à notre métabolisme, mais finalement peut nous rendre malades, fatigués, stressés. Et elle est même amenée à nous transformer, enfin à transformer notre corps puisqu'elle nous fait grossir. Et oui, nos cellules sont faites de ce que nous mangeons. Donc afin de les conserver, de conserver notre corps, de belles cellules, il va être important de manger une alimentation vivante. Donc c'est quoi une alimentation vivante? Voilà, ce n'est pas évidemment des animaux vivant, hein, c'est pas fait pour ça. D'ailleurs, une fois qu'un animal est mort, ça va faire partie des aliments pas vivants, hein, on va dire ça comme ça. C'est pas du tout une nourriture vivante. Mais bon, c'est vrai qu'on est encore habitué à en manger un peu. Donc on va, voilà, on n'est pas obligé de l'éliminer totalement, mais peut-être plutôt d'être flexitarien. Je suis moi-même flexitarienne et ça me plaît. Être flexitarienne, c'est manger très peu de viande et très peu de poisson, très peu donc d'animaux morts. Donc pour une alimentation vivante, vous allez vous rapprocher des fruits et des légumes. Évidemment, je n'invente rien. Et un maximum cru dans votre assiette, oui, un maximum cru. À partir du moment où vous les cuisez, il va falloir prendre des précautions et peut-être par exemple les cuire au vitaliseur de Marion, qui est un excellent outil pour garder son alimentation vivante, mais quand même à la fois avoir cette sensation de cuisson. C'est un élément qui va nous aider à faire cuire nos légumes à moins de 100 degrés et à préserver un maximum de bonnes choses dans ces légumes. Variez les plaisirs, utilisez donc un blender pour vous faire des smoothies liquides, des smoothies épais. Vous pouvez aussi vous faire des jus à l'aide d'un extracteur de jus, hein. Il y a plein de vidéos sur cette chaîne à ce propos. Vous avez aussi tout ce qui est oléagineux, les noix, les noisettes, les noix de cajou. Vous pouvez aussi manger des graines de lin, des graines de chia. Vous pouvez faire germer vos graines aussi. Alors là, c'est un booster d'énergie formidable lorsque les graines sont germées. Et aussi lorsque les oléagineux ont trempé juste avant, vous avez un booster d'énergie, d'enzymes, de vitamines, d'oligo-éléments, etc. Et oui, le trempage multiplie les bons effets de ces aliments. J'avais fait un article à ce propos sur le blog, je vous mettrai en lien dans la description pour que vous puissiez lire cet article. Pensez aussi aux laits végétaux faits maison, ça c'est hyper facile. J'ai fait une vidéo pour réaliser aussi le lait d'amande, vous pouvez le voir sur cette chaîne. Utilisez des bonnes huiles de première pression à froid
et bio. Évidemment, tous ces aliments-là, il va falloir les utiliser bio, donc sans pesticides, sans poison nocifs aussi pour la santé, pensez-y. Alors tous ces légumes et ces fruits, il va être nécessaire aussi de les manger le plus frais possible, le plus frais de la cueillette possible. Donc pensez à aller au marché, sur des marchés, à vous faire livrer des paniers par des AMAP, à aller loin de chez vous, chez un maraîcher qui cultive sans pesticides et qui vient de recueillir tous ces fruits et légumes, pour les avoir le plus frais possible, car plus ils vont traîner dans le frigo, moins ils vont garder leurs vitamines, minéraux, etc. Alors aussi, si possible, sans OGM évidemment. Voilà, on a à peu près fait le tour de cette alimentation vivante. Enfin, vous avez compris le principe d'alimentation vivante et d'alimentation morte. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube.